Les scorpions, on débute cet horoscope pour le mois de juin 2026 par une parenthèse importante pour vous, c'est évidemment le transit de Pluton carré à votre soleil en scorpion. C'est un transit très important pour vous parce que ce transit de Pluton va vous demander de vous révéler, de révéler votre soleil en scorpion. Qu'est-ce que c'est que le soleil en astrologie? Le soleil, c'est votre identité la plus profonde, c'est votre moi le plus profond, le plus vrai. Et comme il s'agit d'un carré avec Pluton, eh bien là, il va venir un peu vous travailler sur votre propre identité, les scorpions. Pour l'instant, ce sont les premiers décans et un petit peu le deuxième décan qui est touché par le transit de Pluton, donc les personnes qui sont nées en début du signe du Scorpion. Il va falloir regarder dans votre thème natal où se trouve votre soleil pour voir quel domaine de vie est concerné par ce transit au carré de Pluton à votre soleil. Alors, comme il s'agit d'un carré, évidemment, c'est de la tension. Et suivant où se trouve votre soleil, c'est un domaine de vie particulier qui risque d'être un petit peu bousculé. Ce qui ne tient plus dans votre vie, ce qui ne fonctionne plus dans votre vie, Pluton, là, va venir le détruire. Imaginons, vous avez le soleil en maison 10, le domaine de la carrière, Pluton carré à votre soleil en maison 10, eh bien, c'est le domaine de la carrière qui va être à revoir, sûrement, qui va être bousculé. Imaginons que vous travaillez dans une entreprise et que ça ne va plus, ça fait longtemps que vous n'avez plus envie, vous n'avez plus la motivation de travailler dans cette entreprise. Pluton, là, il va faire en sorte que vous dégagiez. C'est un peu le symbolisme de Pluton. Il veut du vrai, il veut que vous soyez vrai avec vous-même. Si votre soleil est en 7, il s'agit des relations. Là, c'est pareil, si la relation n'est pas tenable, n'est plus tenable ou est, par exemple, imaginons toxique, Pluton va venir dégager. Alors vous me dites, chouette, c'est bien si ça coupe parce que je suis dans une relation toxique. Oui, mais quand Pluton coupe, c'est pas forcément évident. Donc prenez les devants face à Pluton. N'attendez pas qu'il agisse de lui-même. Donc pour tous les horoscopes qui vont suivre, vous allez devoir intégrer en toile de fond, pour vous les scorpions, le transit de Pluton carré à votre soleil. L'avantage que vous avez, vous, les scorpions, par rapport aux autres signes, c'est que Pluton, eh bien, c'est tout simplement votre planète, les scorpions. Pluton, c'est la planète du scorpion. Donc, vous connaissez cette planète. Elle est déjà intégrée chez vous, en vous, au plus profond de vous. Donc, avec Pluton, c'est je meurs pour renaître. Attention, je parle de mort symbolique, hein, ça n'a rien à voir avec la mort physique, rien à voir. C'est vraiment mourir pour renaître sur des bases plus saines pour vous. Alors, on commence l'horoscope maintenant pour ce mois de juin, pour vous. Ce que je remarque, c'est votre maison 8 où se trouve le soleil actuellement. C'est pas votre soleil à vous, c'est le soleil en ce moment. Et ne faites pas attention aux maisons, aux numéros, ça vous concerne pas, ok? Le soleil se trouvant en maison 8, là on parle d'intérieur, on parle d'une énergie qui est plutôt intérieure qu'extérieure pour ce mois-ci pour vous. Votre maison 10, qui se trouve en Lion, nous parle du soleil. La planète du Lion, c'est le soleil. Donc là, ça fait écho avec votre carrière. Et il y a une autre chose aussi, c'est Neptune et Saturne qui se trouvent en maison 6. Et là, c'est le travail au quotidien. Là, ça me parle, pour vous les scorpions, peut-être d'une problématique liée à votre carrière. Saturne faisant un carré à Mercure, là, ça peut me parler en tout cas d'une rupture de contrat. C'est une possibilité. Soit c'est vous qui rompez le contrat, soit c'est quelqu'un qui vous embauche. Et si ce n'est pas à proprement parler une rupture de contrat, en tout cas, on voit qu'il y a une difficulté dans le travail, dans la carrière. En tout cas, jusqu'au 14 juin. Après le 14 juin, la tension se dissipe.
avant le 14 juin, ça peut être un petit peu compliqué au niveau carrière. La bonne nouvelle aussi, et c'est paradoxal, c'est ce beau duo de Jupiter-Vénus qui se trouve dans votre maison 9. La maison 9, c'est un petit peu l'envie, c'est un petit peu l'envie d'aller voir ailleurs. Donc je pense que pour certains, vous avez peut-être envie d'arrêter un travail, soit pour vous mettre à votre compte, c'est une possibilité, c'est les auto-entrepreneurs, c'est la maison 9. Donc là, certains peut-être ont décidé de se mettre à leur compte, soit pour d'autres personnes, ça peut être l'envie de tout abandonner, j'ai envie de dire, et de partir au loin. La maison 9, c'est aussi la maison de l'étranger. Et le transit de Pluton carré à votre soleil, c'est typiquement les transits qui vous révèlent. On passe par des difficultés pour pouvoir se révéler pleinement. Donc là, ça ne m'étonnerait pas qu'au niveau de la carrière, il y ait des difficultés en ce moment, des remises en question en tout cas. Et d'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite, mais Jupiter étant en Cancer dans votre maison 9, va à partir de début juillet, fin juin, début juillet surtout, commencer son entrée dans votre maison 10. Donc là, c'est les opportunités niveau carrière. Donc là, si ça va pas ce mois-ci, c'est ok, c'est pas bien grave. Attendez que Jupiter entre dans le signe du Lion vraiment début juillet pour pouvoir avoir en tout cas une meilleure chance au niveau carrière. C'est généralement bénéfique, hein. Jupiter, le grand bienfaiteur en maison 10, c'est souvent très très bien pour la carrière. Dans le domaine sentimental, pour vous les scorpions, nous avons là le nœud nord qui se trouve dans votre maison 5 en poisson. C'est pas mal, ça nous parle de destin, ça nous parle de karma, ça nous parle d'alignement, d'aller vers son chemin de vie dans le domaine sentimental. Avec cette belle conjonction de Vénus-Jupiter en maison 9 et de cette lune-Mars dans votre maison 7, là, ça nous donne une possibilité d'une rencontre, je dirais même avec une personne d'origine étrangère, ou une personne en tout cas qui peut être loin de vous. En tout cas, ça nous parle de communication. La Lune et Mars sont sextiles à Mercure, Mercure la communication. C'est la possibilité de rencontrer, hein, la maison 7, c'est la maison des partenaires, des gens qui entrent dans notre vie, en tout cas, d'une personne qui a un tempérament assez fougueux, là, avec ce Mars. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut être l'envie de voyager, là. Un projet lié au voyage, avec Jupiter-Vénus en maison 9. Dans le domaine des finances, votre maison 2 en Sagittaire fait écho forcément au Jupiter en maison 9. Donc la maison 9, comme je vous l'ai dit, c'est le domaine de l'étranger, donc il peut y avoir en tout cas un lien entre l'argent et l'étranger, mais ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit avant, la maison 9, c'est tout ce qui concerne les auto-entrepreneurs. Donc là, peut-être que certains d'entre vous sont en train de faire des papiers et peut-être de devoir dépenser un peu d'argent pour l'ouverture, en tout cas pour le projet d'une entreprise. Après, pour être honnête, je ne vois rien de particulier ce mois-ci pour vous au niveau des finances. Au niveau énergie et santé, eh bien avec ce soleil dans votre maison 8, là, comme je vous l'ai dit aussi au début, on parle d'intérieur. Je pense que il y a pas mal de scorpions là qui vivent quand même des choses un peu compliquées. Sûrement, je pense qu'il s'agit du travail, de la carrière. C'est ce que Pluton est en train de travailler, là, c'est quand même votre identité. C'est énorme, c'est pas rien comme transit. Donc là, certains d'entre vous peuvent être en ce moment, ressentir en tout cas une énergie qui tombe un peu, qui baisse un peu. Ne vous inquiétez pas, ça va remonter, ça va revenir. Mais il est vrai que Pluton demande un grand nettoyage pour pouvoir vous révéler au plus vrai de vous-même. C'est comme si Pluton vous disait « arrête de te mentir ». Les scorpions, si vous souhaitez savoir où se trouve votre soleil, dans quelle maison, pour voir quel domaine de vie Pluton va venir transformer, n'hésitez pas à vous rendre sur ma vidéo « Comment avoir votre thème astral gratuitement ». Je vous explique tout pour pouvoir réaliser votre propre thème astral facilement, gratuitement. Vous avez juste à suivre les instructions dans la vidéo.
Si vous souhaitez une consultation astrologique avec moi, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet tifa2b.com. Je propose des séances d'astrologie prédictive pour voir ce qui peut se passer, en tout cas pour vous, sur un an. Vous avez deux choix, soit en rendez-vous visio ou par téléphone, dans ce cas vous allez sur calendrier, soit par écrit en PDF. Je fais votre révolution solaire et voir ce que vous allez vivre d'ici pendant une année. Et dans ce cas, le rapport vous est directement envoyé par email.